Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. L'UIGB, l'Université internationale de Grand-Bassam, va se doter bientôt d'un nouveau campus. Les travaux de construction de l'ouvrage ont été lancés hier mardi par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, qui avait à ses côtés l'ambassadeur américain Andrew Young. Ce nouveau campus d'un investissement global de 38 milliards de francs CFA permettra à terme d'accueillir 3000 étudiants. Nous sommes le mercredi 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. C'est en 1977 que les Nations Unies officialisent la journée, invitant tous les pays de la planète à célébrer une journée pour les droits des femmes. C'est une journée de manifestation à travers le monde, l'occasion de revendiquer l'égalité et de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société. Traditionnellement, les groupes et associations de femmes militantes préparent des manifestations partout dans le monde pour faire aboutir leurs revendications, améliorer la condition féminine, fêter les victoires et les avancées. À l'occasion de cette journée de célébration de la femme, le réseau des professionnels des médias, des arts et des sports engagés dans la lutte contre le sida et les autres pandémies en Côte d'Ivoire s'engage également dans la lutte contre le cancer du sein. Il vient d'initier une séance de dépistage précoce gratuit à l'autopalpation en faveur des femmes professionnelles des médias. Malika Koulibaly. Le cancer du sein, premier cancer de la femme dans le monde, est devenu aujourd'hui un problème de santé publique. C'est un cancer qui est héréditaire et on sait qu'il y a des familles où toutes les femmes, toutes les filles de la famille développent des cancers du sein. Donc il est important de se faire consulter lorsqu'on a un parent qui a eu un cancer du sein. Sanata Awa souffrait de ce cancer. Après l'accouchement de mon dernier bébé, j'avais des plaies sur le mamelon. C'est comme ça que ça a évolué. Un jour, j'ai fait une biopsie et on a déclaré que j'avais un cancer du sein. Pour prévenir cette maladie, une femme doit apprendre à connaître son sein. À partir de 18 ans, une femme doit pouvoir examiner ses seins une fois dans le mois. Et il y aura un deuxième temps où la femme va palper ses seins. Elle va palper ses seins. Il y a tout un schéma qu'on montre aux femmes au cours des examens. Donc cette palpation-là va se terminer par l'examen aussi des niveaux des aisselles. Pour contribuer à l'éradication de ce cancer, le REPMACI, réseau des professionnels des médias, des arts et des sports, engagé dans la lutte contre le sida et les autres pandémies en Côte d'Ivoire, initie cette séance de dépistage gratuit. Nous avons enregistré environ 348 femmes. Mais on a vu qu'il y a eu des femmes qui sont venues aujourd'hui qui n'étaient pas inscrites. Nous pensons qu'on va autour de 400 femmes pour cette opération. C'est vraiment un succès. Nous travaillons avec le programme national de lutte contre le cancer qui s'est engagé avec nous de pouvoir nous accompagner pour la prise en charge de ces femmes. Notons qu'avant cette séance de dépistage gratuit, un atelier de formation a été organisé par le REPMACI et le Programme national de lutte contre les cancers en faveur des femmes des médias afin de leur expliquer les fondamentaux de la problématique du cancer du sein. Le coup d'envoi de l'opération Grand Ménage a été donné samedi dernier, 4 mars. Selon le ministre de la Santé, de l'Environnement et du Développement durable, l'initiative n'a pas été suivie dans certaines communes et villes du pays. Anne-Désirée Oloto en appelle à l'esprit civique de tous ceux qui hésitent encore à emprunter le train de la propreté. Accusé notamment de détournement de fonds publics, le maire de Dakar, Khalifa Sall, a été inculpé hier mardi et placé sous mandat de dépôt. Les faits se seraient déroulés entre 2011 et 2015. Selon la justice, 2,7 millions d'euros, soit plus d'1,7 milliard de francs CFA, issus d'un fonds de l'État alloué à la mairie, n'auraient pas été justifiés. Ses avocats dénoncent une manœuvre politique.
Une attaque était en cours dans la matinée ce mercredi contre le principal hôpital militaire d'Afghanistan à Kaboul, qui compte 400 lits. Selon un premier bilan encore provisoire livré par le ministère de la Santé, au moins 2 personnes ont été tuées et 12 blessées. Après une explosion déclenchée par un kamikaze, plusieurs hommes armés déguisés en médecins sont entrés dans l'établissement où ils ont aussitôt ouvert le feu. Un responsable de la sécurité parle de 3 à 5 assaillants qui ont pénétré à l'intérieur avec des armes automatiques et des grenades. Fin de ce journal, rendez-vous à 13h.